Pourquoi la PropTech plaît-elle aux investisseurs et cet engouement sera-t-il pérenne? Le contexte économique impactera-t-il le secteur dans un avenir plus ou moins proche? On vous répond avec notre invité Pierre Leroy. Bonjour, vous êtes avec nous au téléphone, président de French PropTech et cofondateur d'Hiro. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous nous entendez? Je vous entends parfaitement. Merci beaucoup Pierre Leroy de nous accompagner aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer déjà dans un premier temps comment vous expliquez l'essor impressionnant, il faut le dire, des startups de la French PropTech? Écoutez, je pense qu'il y avait un avant et après Covid. Avant le Covid, on était plutôt dans une dynamique d'expliquer en quoi la tech pouvait être utile pour le secteur immobilier bâtiment. Après le Covid, ça a été une évidence, étant donné que à partir du moment où vous vous retrouvez dans une phase où vous ne pouvez plus instruire les permis de construire, par exemple, vous ne pouvez plus vendre puisqu'il n'y a plus de bulles de vente pour les promoteurs. Vous pouvez plus organiser de visites pour les bâtiments, enfin pour les appartements ou les maisons existantes, et vous pouvez même plus faire de chantier. Là, la profession s'est vraiment interrogée sur comment digitaliser les essentiels, et donc il y a eu véritablement cet après Covid où chaque acteur de la chaîne de valeur, que ce soit les promoteurs, les agents immobiliers, les syndics, se sont dit il va falloir quand même qu'on revoie notre logiciel, et ce qu'on pouvait faire en face à face hier, il va falloir qu'on soit capable de le faire via le digital demain. Et cette chose nouvelle a fait, cette adoption nouvelle d'usages digitaux a fait que effectivement les PropTech ont connu une véritable accélération depuis quelques mois maintenant. Mais l'immobilier, plus qu'un autre secteur, avait besoin d'être dépoussiéré, selon vous? Clairement, je pense qu'effectivement, on dit souvent que le secteur a généré 1% de productivité en 30 ans à l'échelle européenne. C'était un secteur qui n'avait pas forcément connu de mue particulière. Là, le contexte effectivement de gel lié au Covid a fait que il fallait se réinventer, trouver d'autres manières d'opérer pour pouvoir continuer à travailler tout simplement et avoir une économie. Et quand on ajoute à cela le contexte mondial sur ces grosses plateformes digitales que sont Google, Amazon, Facebook, et qui commencent à mettre un pied dans le secteur, tout ça donne envie aux acteurs historiques et emblématiques de changer leur fusil d'épaule et de trouver d'autres manières d'adresser leur marché. Pierre Leroy, alors vous êtes à la tête de votre propre groupe avec Yann Persson, le cofondateur. Bon, on comprend effectivement qu'il y a un avant et un après Covid. La question est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les modèles techno ont bouleversé la façon dont on pratique les métiers? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, définitivement, on vendra plus de la même façon, on fera plus d'une œuvre de la même façon? Et en quoi, finalement, votre niveau d'influence avec le mouvement French PropTech, qui est devenu le premier mouvement tech pour l'immobilier, a entretenu des relations avec les institutionnels, mais que ce soit les corps intermédiaires comme les syndicats FPI, FNAIM, UNIS, ou les politiques, notamment, on se souvient tous du rapport Nogal, qui redéfinissait la façon de travailler, notamment pour les agents immobiliers. Alors, je pense, en fait, notre conviction avec les 250 startups aujourd'hui qui sont adhérentes du mouvement et les partenaires avec lesquels on travaille, c'est que on ne croit pas à une disruption, c'est le terme usité, mais on ne croit pas à une disruption du secteur par un acteur en particulier. On ne croit pas à l'arrivée d'un Google ou justement d'un Amazon qu'on citait tout à l'heure et qui va complètement changer la donne et renverser la table. On croit par contre à une hybridation des acteurs, en tout cas de la tech, des savoir-faire historiques, de la finance, en tout cas pour inventer des nouveaux modèles. Donc c'est plus l'intégration on va dire de cette culture techno et digitale dans l'ADN des acteurs emblématiques qu'on essaye d'opérer, partant du principe que on va plutôt coopérer
parce que d'un côté, on a des acteurs emblématiques qui ont besoin de réinventer, réinterroger leur modèle économique et leurs pratiques et leurs process. De l'autre, on a des startups en France qui cherchent des clients, qui veulent ouvrir des marchés et qui sont très souvent sur des modèles d'affaires B2B, parce que c'est plutôt la culture, on va dire, habituelle. On va ajouter là-dedans les institutionnels ou aménageurs publics qui cherchent à faire progresser le système, parce qu'on est sur un secteur où l'immobilier coûte cher, où l'accès au logement devient compliqué, et où on va dire cet immobilier est un facteur de cohésion sociale s'il est bien appréhendé. Et donc, on est plutôt à essayer de développer une coopération entre les acteurs. Vous parliez des syndicats professionnels, on travaille régulièrement avec eux, mais dans un équilibre des choses, c'est-à-dire que les startups ne seront pas que des prestataires des acteurs emblématiques, ce sont des partenaires, et donc ça veut dire équilibrer les relations pour qu'on puisse créer du progrès sur l'ensemble de la filière. C'est plutôt ça le positionnement effectivement qu'on adopte aujourd'hui. Pierre Leroy, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de solutions tech là, sur les 250 startups que vous représentez justement, les usages en majorité? On est sur quoi? Alors pour nous, il y a 3 grandes familles. Aujourd'hui, 3 grands défis qu'on cherche à relever avec le mouvement, et c'est une feuille de route qu'on a réécrit post-Covid. La première, elle est sur, on va dire, la construction et la rénovation zéro carbone et rénovation énergétique au sens large. Donc on a récemment par exemple des opérateurs dans ce qu'on appelle la Constructech et la construction modulaire comme Vestac qui vient de boucler une nouvelle levée de fonds là, de 10 millions pas plus tard que la semaine dernière et qui permet effectivement de construire des maisons hors site ou des petits collectifs hors site en bois avec une logique vraiment industrielle. Eh bien ça, c'est un nouveau mode constructif très intéressant qui va permettre une construction décarbonée et on l'espère beaucoup plus rapide que les systèmes constructifs classiques et donc être capable de délivrer du logement plus vite, plus vert et moins cher ou en tout cas à ISO coût de manière à pouvoir répondre à la demande. Ça, c'est un premier exemple effectivement de start-up intéressantes qui développent des choses concrètes. Et puis après, on va avoir toute la dimension, on va dire usage. Donc c'est l'ADN même hein, des PropTech depuis le départ. Et là, on a beaucoup d'innovations très utiles, notamment sur la vente à distance, par exemple, la vente en ligne et la commercialisation en ligne de logements. Vous n'avez pas été sans voir, par exemple, l'acquisition d'Habiteo par le portail Bien Ici, qui cherche à élargir son panel d'offres pour faciliter la vente et la commercialisation de logements en ligne. Eh bien, l'acquisition d'une PropTech comme Habiteo va leur permettre véritablement d'accélérer sur cet axe. Voilà, par exemple, 2 exemples pour vous citer des exemples concrets. Alors justement, on a pris les chiffres qui ont été publiés. C'est une étude avec l'indice PropTech et Construction Tech. C'est l'analyse qu'avait Axeléo Capital sur différentes bases de données, notamment Dealroom et Crunchbase. C'est 880 millions d'euros levés au premier trimestre 2022, c'est 5 fois plus qu'au premier trimestre 2021. Alors c'est plus qu'une montée en puissance, hein, c'est un véritable phénomène, pour pas dire une révolution. Est-ce que l'engouement va se poursuivre à l'aube d'une contraction du marché? Je m'explique. Hausse de l'inflation à plus de 5% aujourd'hui, et on le voit tout de suite dans les grandes métropoles, un tassement, un ralentissement de l'augmentation des prix qui laisse présager un tassement du marché. Est-ce que vous êtes confiant dans l'année qui vient et est-ce que le mouvement Tech Révolution va continuer de transformer les métiers? Oui, je pense qu'effectivement, alors il faut remettre dans le contexte, 2021 avait été plutôt une année de contraction des investissements dans les PropTech et c'était la première année où ça fléchissait un peu, donc qu'on reparte à la hausse, c'est très positif. Clairement, la réponse est oui, dans le sens où
le secteur immobilier est au cœur des enjeux démographiques, climatiques, énergétiques. Et on va même parler potentiellement de pouvoir d'achat ou de reste à vivre, et même de santé. Donc le secteur étant au cœur des enjeux aujourd'hui, il est évident que les investisseurs doivent investir, doivent effectivement flécher leurs fonds sur la fabrique de la ville et la réinvention de la ville, parce que les sujets sont trop à impact aujourd'hui pour passer à côté. Je pense qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement cherchent à flécher l'argent là où on va pouvoir maximiser l'impact. Quand on sait que 43% des déperditions énergétiques proviennent du parc existant, quand on sait que le bâtiment est le premier secteur consommateur ou émetteur de CO2, quand on sait que la facture logement eau énergie a augmenté de 40% sur les 7 dernières années et qu'elle est maintenue artificiellement bas grâce au bouclier tarifaire depuis le début du conflit en Ukraine, voilà, tous ces chiffres-là font qu'à un moment donné, on n'a pas d'autre choix que de réinventer le secteur. Et pour réinventer le secteur, il faut des PropTech. Et pour faire émerger de l'innovation et des PropTech, il faut de l'argent et il faut attirer des capitaux. Parce que de là, on va pouvoir aussi attirer les talents et décliner toute une stratégie long terme. Donc la réponse est oui. Pierre Leroy, vous les sentez sensibles, ces investisseurs, justement, c'est ce que vous disiez, à ces investissements à impact, on va dire? C'est ce qui les attire aujourd'hui? Bien sûr, en fait, aujourd'hui, alors ils sont contraints d'un côté, effectivement, par toutes les nouvelles normes, à pouvoir, en tout cas, à attirer eux-mêmes de la collecte d'argent, on va dire, à impact. Donc les gens aujourd'hui se disent, est-ce que l'euro là que je mets dans ce fonds d'invest ou dans telle action dans tel support d'investissement, est-ce qu'il va avoir réellement une contribution au sujet du moment? Donc ils sont obligés de bouger et donc ce mindset financier est en train de changer. Et de l'autre, il faut trouver des projets à impact et les PropTech font clairement partie des objets intéressants pour pouvoir créer de la valeur positive, à la fois un vrai retour sur investissement, parce que quand on est investisseur, on cherche à avoir à maximiser son retour sur investissement, mais en plus si il contribue à la planète et à la cohésion sociale, on fait d'une pierre deux coups, donc c'est formidable. Il nous reste vraiment quelques secondes, Pierre Leroy. Si vous aviez une phrase à donner, à lancer aux investisseurs qui hésitent encore, eux, à investir dans les PropTech. S'il y avait un mot à dire, c'est n'hésitez pas. Nous sommes, je pense, un secteur d'avenir, un secteur qui va être le sujet des 30 prochaines années. Donc il y a une vision long terme, il y a un marché, il y a des vrais enjeux court, moyen et long terme à travailler tout de suite sur une ville vertueuse et désirable, durable. Donc, welcome on board. N'hésitez pas. Un grand merci, Pierre Leroy, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes président de French PropTech et cofondateur d'Hiro. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés par téléphone. Merci, Sylvain. Merci Eva et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était la Cotimo de votre lundi sur la tech et j'espère qu'on vous a donné des clés de lisibilité. Ce programme est à retrouver bien sûr en simultané sur Bismart et Radio Imo. Chaque jour à midi, merci à nos invités, Pierre Leroy et Saskia Fitzel, pour Virgile, d'avoir participé à cette émission. On vous dit à demain, Eva, où on va parler d'immobilier vert.